Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très content de pouvoir interagir avec vous aujourd'hui. Donc, on ne laisse pas le contexte actuel nous stopper, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, ce sera surtout une réflexion. Ce sera une conférence un peu plus courte que celle de d'habitude. Le but, ce sera surtout de pousser la réflexion un peu loin sur ce qui se passe en ce moment. Parce que c'est un réflexe que nous sommes supposés avoir. On est supposé avoir ce réflexe qui est de toujours chercher la leçon derrière chaque chose qui arrive. Chaque chose qui nous arrive, on doit essayer de voir le bien qu'il y a derrière et les leçons que l'on peut en tirer pour avancer. C'est un des premiers réflexes à avoir. Que ce soit une interaction qu'on a eue avec quelqu'un, que ce soit un projet dans lequel on s'est investi, peu importe. Des fois on a l'impression qu'on a perdu du temps, on a perdu notre sang-froid, on a perdu de l'argent, peu importe dans quel contexte de la vie, mais il y a toujours des leçons à tirer derrière. Et une fois qu'on tire ces leçons-là, ça nous permet d'avancer, de développer de la maturité et d'anticiper les choses dans le futur. Donc c'est ce que l'on va faire, Inch'Allah. On va essayer de tirer les leçons du contexte actuel. Donc, la première leçon, c'est un des messages centraux du Coran. C'est-à-dire le Coran, il a plusieurs buts. Mais un des buts principaux du Coran, s'il fallait résumer le message du Coran, c'est la première leçon que je m'apprête à adresser avec vous. C'est la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire l'être humain, des fois, dans sa nature insouciante, inconsciente, dans sa nature, il oublie beaucoup. Il peut être tenté de se laisser aller dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire dans le cycle de la vie, dans la routine de la vie, et oublier qu'il y a toujours, peu importe ce qu'il fait, il y a toujours une force supérieure qui l'observe et qui l'encadre et qui gère sa vie. Donc des fois, surtout lorsque tout va bien dans notre vie de tous les jours, on peut être tenté d'oublier tout ça. Mais Allah, quand il le veut, il peut en un clin d'œil tout changer la situation. Te rappeler que non, te faire un retour à la réalité. Te rappeler que non, ne m'oublie pas. Au final, tout est en mon contrôle à moi. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le contrôle de l'être humain, c'est en mon contrôle à moi. C'est-à-dire combien de gens, par exemple, surtout chez les jeunes, et surtout les jeunes garçons, des fois il peut être tenté de, comme on dit l'expression, prendre la confiance. C'est-à-dire par exemple, j'entends des fois des jeunes parler de certains gars, en disant par exemple, ah lui c'est un dangereux, ah lui il est bien baqué, ah lui il est fou, ah lui faites attention à lui, ne cherchez pas les problèmes avec lui. Mais quand Allah décide de replacer cette personne-là, de l'humilier pour le replacer, il le fait de la manière la plus imprévue. C'est-à-dire par exemple, si je peux vous citer une petite anecdote personnelle, lorsque j'étais au secondaire, je connaissais je vois vos backgrounds, FIFA 2020, etc. Masha'Allah. En tout cas, et lorsque j'étais au secondaire, il y avait un gars, lorsqu'il marchait dans le corridor, voilà, je n'exagère pas, vous me voyez dans la caméra, il marchait comme ça. C'est vraiment avec la poitrine ressortie. Il marchait comme on appelle ça un peu neck beef, comme on dit. Donc il marchait dans le corridor et vraiment il dévisageait tout le monde d'un regard menaçant. Comme pour dire attention, je suis là. Je me rappelle quand il y avait ses amis qui lui parlaient, des fois il lui disait ah, toi t'es un pain, toi t'es un ci, toi t'es un ça. Et il lui faisait un petit sourire, là il était fier. Là. Ses amis le gonflaient, il le chauffaient et lui il était fier. Et bien devinez quoi? Un jour, il a décidé de prendre la confiance comme d'habitude et d'aller essayer d'intimider les autres. Et Allah lui a envoyé quelqu'un dans son chemin. Wallahi, c'est quelqu'un qui, même pendant les pauses, même pendant les récréations, il est plongé dans ses livres. Il étudie. Et il n'ose pas regarder les gens, il est gêné, il est tout timide, il est tout discret. Et bien ce même gars-là, il a replacé ce gars-là qui était si confiant, et je ne l'ai plus revu. De toute l'année scolaire, je ne l'ai plus revu prendre la confiance sur qui que ce soit. Donc lorsque Allah décide de te faire un retour à la réalité, attention, ne commence pas à exagérer, à toujours meilleur que toi, il est capable de le faire. Par exemple, des fois on peut voir certains jeunes, par exemple, ils se font de l'argent un peu illégal. Par exemple sur Snapchat, il met du beat en background et il commence à te filmer les grosses liasses d'argent qui s'est fait dans le haram, par exemple. Tu vois dans une photo dans un grand hôtel, il vient par exemple, il débarque à l'école de quelqu'un d'autre avec une petite sacoche Louis Vuitton avec de l'argent, puis tu te dis ah, lui a dead. Mais ces mêmes jeunes-là, ils se pensent subtils. À un moment donné, quand Allah décide de les attraper, du jour au lendemain, tu apprends qu'il a les menottes et il est en prison. Et sa mère est en train de pleurer et son père n'arrive pas à dormir parce qu'il est déçu. Pourtant, il était slick, comme on dit, il était subtil, il essayait de faire ces trucs de la manière la plus subtile possible. Mais que tu
tu peux prendre toutes les précautions que tu veux. Lorsque Allah décide, c'est-à-dire de te faire un retour à la réalité, il est capable de le faire. C'est-à-dire, il y en a d'autres, par exemple, ils peuvent se moquer de certaines personnes, ils peuvent penser qu'ils sont meilleurs que d'autres personnes. À un moment donné, il va leur arriver une situation dans leur vie, ils vont se rappeler que non. Toi aussi, tu devrais être humble dans la vie. Donc c'est vraiment la première leçon. C'est de se rappeler de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais attention, je ne suis pas en train d'insinuer que, par exemple, le Covid-19, hein, ce virus-là, c'est une punition d'Allah. Parce que des fois, il y a des gens qui disent le Covid-19, c'est pour punir l'être humain, parce que ce n'est pas des bons musulmans, alors Allah veut nous punir. Non, non, non. On ne peut pas savoir ces choses-là. Des fois, ça peut être une punition pour certaines personnes, tout comme ça peut être un test pour d'autres. Nous, on ne peut pas savoir ces choses-là. L'être humain ne peut pas savoir. Donc, comme dans chaque chose en islam, la priorité en islam, c'est pas de deviner si lui, Allah ne l'aime pas, si lui, Allah a décidé de le punir. La priorité dans la vie, c'est toi-même. Toi, comment tu peux être une meilleure personne? Toi, comment tu peux t'assurer qu'Allah va toujours t'aimer et jamais il ne sera en colère contre toi? Parce que si Allah est en colère contre toi, il n'est pas obligé de t'envoyer un virus. Sa colère peut s'exprimer de n'importe quelle manière. Donc la priorité dans la vie, c'est de ne pas dire Allah a puni ces gens-là parce que justement ils font tellement de péchés, Allah n'aime pas lui ou n'aime pas elle. Non, 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 non. La priorité dans la vie, c'est toi. Comment toi, tu peux t'assurer d'être proche et d'être aimé d'Allah, par Allah. Parce que Allah, là, le but, c'est pas de vous dire que Allah est sévère, c'est un Dieu cruel qui veut juste nous torturer ou nous punir. C'est vraiment pas ça. Allah, il nous explique dans le Coran qu'il a plus pitié envers nous et il nous aime encore plus que nos propres parents nous aiment. Imaginez. On se dit qu'il n'y a personne dans cette vie-là qui nous aime plus que nos parents. Et pourtant, Allah nous aime encore plus. Donc l'idée, c'est pas que Allah est cruel ou Allah veut nous punir. L'idée, c'est que Allah, il nous explique quelque chose qu'il faut qu'on comprenne tous. C'est que dans la vie, tu vas faire des fois un péché, Allah t'a vu faire le péché, mais il va laisser passer. Tu l'as fait une deuxième fois, il pardonne. Troisième fois, quatrième fois, tu n'arrêtes pas de faire le péché, il envoie des fois des gens dans ton chemin pour te faire un rappel. Mon frère, ma soeur, tu ne devrais pas faire ça. Allah te voit, non, repente-toi, etc. Tu continues. Il va faire que par hasard, tu es sur Instagram par exemple, et tu tombes sur un post de religion qui te vise, ou une story, ou une vidéo qui te vise. Peut-être tu vas continuer, peut-être il va mettre dans ton chemin quelqu'un qui aura des problèmes à cause de ce que tu fais. Par exemple, si toi tu es quelqu'un qui consomme de la drogue, tu bois beaucoup d'alcool, peut-être Allah va te faire rencontrer quelqu'un qui a attrapé une maladie à cause de la drogue et l'alcool. Comme si Allah est en train de te dire, regarde ce que tu fais, ce que ça pourrait te causer. Regarde ce qui est arrivé à lui ou elle. Peut-être par exemple les relations hors mariage. Tu veux te mettre en couple, tu veux vivre l'amour avant le mariage à ton âge. Allah va faire que peut-être quelqu'un parmi tes amis, il était en couple, il aimait la personne, il se textait, c'était les papillons dans le ventre et je sais pas trop quoi. Et à un moment donné, comme 99,9% des relations à notre âge, à un moment donné, il casse et tu vois que ton ami est vraiment déçu. Ou ton ami a le cœur brisé, puis il est déçu, puis il n'arrive plus à faire confiance, ou peu importe. Ça peut être un avertissement. Bref, vous comprenez un peu l'idée. C'est qu'Allah, il te voit faire la chose mauvaise, mais son but, c'est pas de nous punir. Qu'est-ce qu'il va gagner à nous punir? Il t'envoie des avertissements, il laisse passer, il te pardonne, il met des rappels dans ton chemin, il te montre ce qui est arrivé à certaines personnes qui ont fait ça pour t'expliquer pourquoi cette chose-là, elle est haram. Mais toi, tu continues. Et là, Allah pardonne encore et encore et encore. Mais quand il décide de t'attraper, là, à ce moment-là, c'est là que tu vas le regretter sincèrement. Certaines personnes, des fois, ils disent, si je fais beaucoup de péchés, Allah, c'est-à-dire veut me punir pour ça, au pire, à un moment donné, j'assumerai devant Allah, j'assumerai mes responsabilités. Non, mon frère. Non, ma soeur, tu ne veux pas en arriver là. C'est-à-dire, Allah nous envoie des avertissements, il laisse passer beaucoup de choses, il pardonne beaucoup, et chaque chose, c'est pour notre bien. Il ne faut pas en arriver au point de constamment, c'est-à-dire dépasser les limites et prendre la confiance, assumer que parce que tout va bien dans ta vie, regarde, je fume des joints mais il m'arrive rien. Je vole et pourtant il m'est rien arrivé de mal. Je prie pas, il m'est rien arrivé de mal, c'est bon, je peux continuer. Non, faut pas en arriver là. Mais donc pour venir à la leçon numéro 1, qui était la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez par exemple les sociétés aujourd'hui. C'est-à-dire en 2020, la société elle est avancée, elle est instruite, elle est développée, elle est civilisée, elle a la science, elle a la technologie, blablabla. Bla bla. Il a suffi d'apprendre qu'il y a un virus qui risque de nous laisser confinés chez nous pendant des mois et des mois. L'être humain a paniqué. Et il a perdu toutes ses valeurs.
au point que certains se sont battus dans des supermarchés pour du papier de toilette, pour des rouleaux de papier de toilette, ou pour de la nourriture. Certains ont pris plus de nourriture que ce dont ils ont besoin, juste pour être sûr de bien survivre. On a tous vu certaines photos qui brisent le cœur, par exemple une vieille madame, vous savez les vieux, ceux qui sont le plus vulnérables, et pourtant elle fixe les étagères du supermarché et les étagères sont vides, il ne reste plus rien pour elle. Mais bien sûr, personne n'a pensé à ça, parce que la priorité c'est nous, notre estomac, notre ventre. Il faut s'assurer que notre ventre soit rempli. Il faut qu'on ait assez de nourriture. Donc là, ils se battent et ils traitent même des fois, il y en avait certains qui traitaient même les caissiers d'une mauvaise manière. C'est-à-dire les caissiers, les pauvres, ils travaillent dans ces conditions-là très difficiles. Toi, tu vas être chez toi avec ton paquet de Doritos devant la télévision, pas de stress ni rien. C'est le caissier ou la caissière qui va devoir travailler dans ces conditions-là. Le minimum, traite-les correctement. Mais non, l'être humain, c'est-à-dire si tu n'as pas quelqu'un en qui tu places espoir, et tu t'attaches juste à cette vie-là, ben c'est des conséquences qui risquent d'arriver. C'est-à-dire dans le sens que, dans la vie, obligé, tu dois obligatoirement t'attacher à quelqu'un. Obligé, tu vas t'attacher à quelqu'un ou à quelque chose. Si c'est pas à Allah, ça va être à quelque chose d'autre. Ça va être à la vie, ça va être à l'argent, ça va être à tes besoins, à tes désirs. Et si tu t'attaches à tes désirs et à tes besoins, ben tu n'as pas la garantie que tu vas toujours bien agir correctement. Parce que nos désirs, ils peuvent nous mener vraiment loin. Donc c'est là qu'on voit l'importance de placer espoir en Allah. C'est-à-dire, par exemple, des fois, vous avez tous vu des vidéos, par exemple, quand c'est le Black Friday ou le Boxing Day, par exemple. Des fois, dans certains pays et dans certaines vidéos, ils se battent à coups de poing. Ils se battent à coups de poing pour avoir une télé. Des fois, la personne, elle a déjà une télé chez elle. Mais elle se dit, bon, pourquoi pas une deuxième télé, pourquoi pas. En plus, elle est à 50% de rabais, pourquoi pas. Et là, ils se battent pour des télévisions. En France, il y a 2 ans, c'était pire. Ils ont fait un 50% de rabais sur du Nutella. Sur des pots de Nutella. Il y en a certains qui se sont battus à coups de poing pour des pots de Nutella. En tout cas, mon frère, j'espère que le lendemain matin, tu l'as bien dégusté ton pot de Nutella, si tu as frappé quelqu'un pour l'avoir. La personne qui va oser te frapper pour 50% de rabais sur un pot de Nutella, elle va faire quoi pour un pot de Nutella gratuit? Elle va faire quoi pour de la nourriture de manière générale? Ça fait peur quand on y pense. Hein. C'est-à-dire, vous voyez l'humain, c'est-à-dire quand il se laisse guider par ses désirs, le matérialisme, où est-ce qu'il peut en arriver? C'est là qu'on voit pourquoi on avait besoin de l'islam. L'islam nous a donné plusieurs règles. Des fois, l'islam, il paraît sévère. D'accord? Ah, il y a trop de règles, il y a trop de choses à faire. Ah, il faut prier 5 prières par jour, chaque jour obligatoirement. Il faut jeûner 30 jours par année minimum, ce qui est le ramadan. Il faut donner de l'argent aux pauvres. Il ne faut pas se mettre en couple avant le mariage. Il ne faut pas boire d'alcool. Il ne faut pas fumer. Il ne faut pas consommer de drogue. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de règles. Mais lorsque tu décides de faire confiance à Allah et d'appliquer ces règles-là, une par une, tu remarques qu'au final, toutes ces règles-là, c'était pour t'encadrer, c'était pour te protéger, c'était pour te guider. C'est-à-dire, il y a ce livre-là, par exemple, que je peux vous montrer. Sûrement, il est écrit à l'envers pour vous. C'est Jordan Peterson, probablement le plus gros psychologue du monde. Son livre, il a été numéro 1 best-seller. Ça dit 12 règles pour la vie. Eh bien, devinez quoi, ce grand psychologue qui n'est même pas musulman, dans ce livre-là qui était best-seller, hein, il a dit dans l'introduction, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'être humain, il a besoin de règles dans sa vie, il a besoin de lois pour avoir de la discipline. Donc nous, on aurait aimé que l'islam nous laisse faire ce qu'on veut, profiter de la vie, puis même si quelque chose elle est haram, s'amuser, on s'ennuie, on a besoin de plaisir, etc. On aurait aimé. Mais on se rend compte qu'au final, Allah n'a pas besoin de nous. S'il nous a donné autant de règles en islam, c'est pour nous encadrer, c'est pour nous protéger. Tu remarques qu'au final, Allah, il nous a donné une dignité, il nous a donné une identité. Qui suis-je? Est-ce que je suis quelqu'un qui vit dans cette vie-là juste pour m'amuser, juste pour me nourrir, juste pour consommer? Ou est-ce que non? J'ai un but dans la vie. J'ai une raison pourquoi je suis dans cette vie-là. J'ai des obligations, j'ai une discipline, j'ai des règles respectueuses. Même si j'ai envie de faire quelque chose, si elle est mauvaise, je ne la fais pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala me voit, etc. Avec le temps, quand tu appliques ces choses-là, tu vois que ça faisait du sens. Tu vois que c'était pour ton bien. Allah, il fait qu'au final, tu te démarques des autres. D'ailleurs, pour ceux qui me follow sur Instagram, j'avais mis une vidéo en story qui s'appelle Le but de la vie. L'histoire de la vie, je veux dire. Une vidéo magnifique, elle fait 2-3 minutes à peu près, peut-être un peu plus, mais elle est magnifique. On va la mettre en story à GMM ce soir ou demain, Inch'Allah. Elle est magnifique. Je vous recommande de la visionner, ceux qui ont Instagram. Mais pour revenir au sujet. Quand on voit par exemple Donald Trump, tout le monde connaît Donald Trump. Probablement un des hommes les plus puissants du monde, président d'un des pays les plus riches et les plus puissants du monde, qui a décidé, il a dit que le 15 mars, si je me souviens bien c'est le 15 mars, il a dit le 15 mars, on va appeler ça la journée nationale de la prière. Je veux que tous les Américains, avec ce qui se passe en ce moment, s'il vous plaît,
je demande à tout le peuple américain de prier Dieu pour qu'il nous sauve. Lorsqu'on voit par exemple le président italien, qui à un moment donné il est sorti, il a dit, vous savez quoi, rendu là, notre seul espoir, c'est Dieu. Tu regardes ça et tu te dis, subhanallah. C'est-à-dire, on ne va pas dire bien fait, hein, maintenant vous avez vu, vous avez dû écouter Allah depuis le début, ah, c'est maintenant qu'on revient. Non, 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 non. Les musulmans ne doivent pas agir comme ça. On veut le bien pour tout le monde. Et musulmans, pas musulmans, quand une vie humaine, c'est-à-dire est touchée, ça nous fait de la peine. Mais c'est fou que, subhanallah, quand l'être humain, c'est-à-dire quand tout va bien dans la vie, c'est-à-dire qu'il y a des emplois, l'économie elle tourne, elle roule, il y a un salaire qui rentre, il y a du divertissement, des films, on s'amuse avec nos amis, on joue au foot, tout va bien, le cycle de la vie ordinaire. C'est facile de se laisser aller, d'oublier nos responsabilités, d'oublier qui on est en tant qu'être humain, d'oublier, comme j'ai dit au tout début, d'oublier qu'il y a une force supérieure à nous dans cette vie-là. C'est-à-dire on est dans la routine de la vie de tous les jours, on s'amuse, tout va bien. Mais des fois il t'arrive un événement, c'est-à-dire un événement par exemple comme celui-là, ça peut être un événement mondial ou un événement individuel à toi, individuel, c'est-à-dire propre à toi. Il arrive un événement qui te rappelle que non. C'est-à-dire attention, il faut revenir à la source. C'est bien beau s'amuser, c'est bien beau avoir confiance en soi, c'est bien beau s'aimer, c'est bien tout ça, c'est pas mauvais. Mais rappelle-toi qu'il y a toujours plus grand que toi. Rappelle-toi que cet univers-là, peu importe le développement scientifique, technologique, peu importe les avancées qu'on fait dans ce monde, on aura toujours besoin de quelqu'un de plus fort que nous. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, des fois, ils te disent par exemple, moi, j'ai pas besoin de Dieu, et j'ai pas besoin de religion dans ma vie. Non, attention. Cette personne-là, elle pense qu'elle n'a pas besoin de Dieu. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas vu le besoin, mais elle a besoin de Dieu, mais elle ne se rend juste pas compte. Surtout si, quand elle voit comment certains musulmans et musulmanes agissent, elle dit pourquoi je devrais suivre l'islam, pourquoi je devrais suivre Dieu. Regarde, moi je ne suis pas les commandements de Dieu, et regarde, des fois j'agis mieux que ces gens-là. Mais de manière générale, nous avons tous besoin de Dieu. Et si quelqu'un pense qu'il n'a pas besoin de Dieu, à un moment donné, il va vivre quelque chose dans sa vie, qui va lui faire réaliser l'importance de croire en quelqu'un. C'est-à-dire, tu es là par exemple, tu as beaucoup d'argent, tu as des amis, tout va bien dans ta vie et pourtant des fois tu as un vide dans ton cœur. Et tu n'arrives même pas à l'expliquer avec des mots. Tu veux te confier à quelqu'un, tu n'arrives même pas à l'expliquer avec des mots. Et tu trouves que la seule solution, c'est-à-dire tu te mets par terre et tu mets ton front sur le sol pour Dieu. Et là, la sensation, elle est inimaginable. Tu ne peux pas la décrire avec des mots. Donc au final, riche ou pas riche, puissant, pas puissant, populaire, pas populaire, peu importe, que tu aies du pouvoir ou non, au final, nous avons besoin de Dieu. Et il ne faut jamais oublier ça. C'était la première leçon. La deuxième leçon, je vais vous en parler avec une blessure au cœur. C'est triste d'en arriver là. On a par exemple, vous savez par exemple, la Mecque, elle a fermé en ce moment à cause de ce qui se passe. Certaines personnes sont venues et se sont dit, oh, la Mecque a fermé, c'est un signe de la fin du monde. Mon frère, ma soeur, dans l'histoire, la Mecque, elle a fermé à plus de 40 reprises. C'est pas la première fois que la Mecque ferme. Elle a fermé à plus de 40 reprises. Mais si toi, tu n'as pas étudié l'histoire, c'est sûr que tu ne le sauras pas. Et tu vas assumer que c'est la fin du monde. Certaines personnes, par exemple, ils vont te dire, ah, il y a ce Covid-19, ce virus, il tue beaucoup de gens. C'est peut-être la fin du monde. Mon frère, ma soeur, en Europe, il y a eu la peste noire. Elle a éliminé plus du tiers de la population européenne. N'importe qui à cette époque-là aurait pu penser que c'était la fin du monde. Pourtant, quelques siècles plus tard, le monde continue d'exister. Même chose pour la grippe espagnole, etc. Donc là, des fois, quand certaines personnes, c'est-à-dire ils vont assumer certaines choses, ou ils vont tomber sur un hadith ou quelque chose sur Instagram ou sur Facebook ou sur Internet, ils vont directement le croire, alors que c'est quelque chose de faux, et ils vont même le propager. Vous savez, c'est quoi la cause de ce problème-là? C'est qu'on n'est pas assez instruit sur notre religion. On ne connaît pas assez notre religion. Et c'est dommage, parce que toute l'année, on nous rappelle l'importance d'apprendre notre religion. On ne veut jamais écouter, on ne veut jamais apprendre notre religion. Et quand on tombe sur quelque chose de faux sur notre religion, on y croit. On tombe dans le piège. Mais bien sûr que tu vas tomber dans le piège. Tu ne cherches jamais à apprendre ta religion, subhanallah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la recherche du savoir est une obligation sur chaque musulman. Écoutez bien le choix de mots. Est une obligation sur chaque musulman. Parce que tu vas être mis dans certaines situations où tu vas te dire, ah, si seulement je connaissais mieux ma religion. Donc on voit comment l'islam nous encourage vers le savoir, à s'instruire. Non seulement il t'encourage à t'instruire, mais il t'oblige à t'instruire. Il veut que tu t'instruises. Et nous, c'est-à-dire surtout nous les jeunes. On connaît plein de noms de joueurs de foot par cœur.
Et ainsi que les remplaçants d'une équipe, on sait faire des théories, des analyses. Lui devrait sortir, lui devrait rentrer à sa place, position, remplaçant, etc. On connaît, c'est-à-dire les noms des rappeurs par cœur, le nom des sons des rappeurs par cœur, ainsi que les paroles par cœur, les noms des albums par cœur. Donc, on n'a pas de problème de mémoire. Nous n'avons pas de problème de mémoire. C'est un problème de volonté. Par exemple, nous, c'est-à-dire sur AJMM, chaque jour, on s'est dit, pendant le confinement, il y a un peu plus de temps libre. Chaque jour, on postait ce qu'on appelait la conférence du jour. C'est des sujets islamiques un peu variés qu'on a bien choisi pour vous. C'est-à-dire, mais certains, c'est-à-dire, ils préféraient gamer 7h, 8h, 9h de temps de suite, plutôt que prendre 20 minutes ou 25 minutes pour écouter une conférence. C'est-à-dire, dans une journée de 24 heures, c'est quoi 20-25 minutes t'instruire un peu sur ta religion? Je vous dis là, l'islam, il nous montre qu'il n'a rien à cacher aux gens. C'est pas juste les imams qui ont accès à notre religion, non. N'importe qui peut y accéder, même que la religion te demande. Non, non, non. Laisse pas la religion juste pour les imams. Non, non, toi aussi, en tant que musulman, tu dois t'instruire sur ta religion, tu dois connaître ta religion. D'ailleurs, quelque chose qui personnellement me fait vraiment mal au cœur, ça me rend malade personnellement, c'est le Rouwaïbida. Qu'est-ce que le Rouwaïbida? D'ailleurs, dans une des conférences qu'on avait postées, ça dit c'est qui le Rouwaïbida. Le Rouwaïbida, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il va venir une époque où il y aura beaucoup de Rouwaïbida. C'est... je vois des jumeaux devant moi. Vous êtes des jumeaux, hein? Inch'Allah. Donc, le Rouwaïbida, qu'est-ce que le Rouwaïbida? Le Rouwaïbida, c'est quelqu'un typique de la masse, c'est-à-dire il n'a pas vraiment un savoir ou une intelligence supérieure aux autres, mais il va se permettre de se prononcer sur certains sujets, surtout religieux. Il va parler de certains sujets, alors qu'il n'a même pas le savoir nécessaire pour ce genre de sujet-là. Et subhanallah, avec cette chose-là qu'on a aujourd'hui entre nos mains, tout le monde est devenu professionnel de nos jours. Tout le monde veut se prononcer sur chaque sujet. Tout le monde veut donner son opinion sur quelque chose, même s'il n'est pas qualifié pour cette chose-là. Il y a un cheikh qui disait le plus gros crime, c'était qu'on nous a donné accès aux réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde, il share, partage, il transfère. Il voit quelque chose, il vérifie même pas les sources, il transfère, il commente. Vous savez, par exemple, particulièrement sur WhatsApp. Vous connaissez WhatsApp? On reçoit des choses des fois sur WhatsApp, vraiment bizarres. Ou sur YouTube, des fois on voit que des gens, ils se créent une chaîne YouTube et ils postent des choses bizarres. Ah, un monstre a été apparu dans un village. C'est Ad-Dajjal peut-être. Ah, Masha'Allah, miracle. On a trouvé Allah écrit dans une tomate. Ah, Masha'Allah, vous avez sûrement vu cette vidéo-là. Masha'Allah, Allahu Akbar. On a aperçu un ange sur la Kaaba. Un ange a été filmé sur la Kaaba. Ils te mettent une vidéo avec un ange sur la Kaaba. Ou par exemple, il y a une vidéo, je pense il y a une semaine de ça, ça montrait des vidéos en France, à Paris, qui klaxonnaient, qui faisaient la fête. Et quelqu'un a posté ça sur Facebook. Il a écrit en arabe: la France a trouvé le remède pour le Covid-19. C'est bon, les Français sont en train de célébrer. Aucune chaîne d'actualité n'avait partagé cette information-là. D'accord? Aucun scientifique n'avait dit cette information-là. Mais Hamid Mohamed à Casablanca ou à Alger, lui, il a décidé de poster la vidéo, puis de dire que oui, ils ont trouvé le remède et tout le monde a partagé ça, puis tout le monde liké ça. Donc c'est autant facile de croire tout et n'importe quoi et de transmettre tout et n'importe quoi. Il faut comprendre quelque chose. Si par exemple la médecine, c'est pas ton domaine, ne parle pas de médecine. Si la science, c'est pas ton domaine, ne parle pas de science, tant que tu ne t'es pas instruit sur le sujet. Si la religion, c'est pas ton domaine, ne parle pas de religion tant que c'est pas ton domaine. Par exemple, ils vont te montrer des vidéos, par exemple, les trompettes de la fin du monde. Écoutez, on entend le son des trompettes, c'est la fin du monde. Qui t'a dit que c'est vrai? Donc là, malheureusement, on trouve deux extrêmes. Certaines personnes qui croient tout ce qu'ils voient sur Internet, toutes les informations qu'ils trouvent, ils y croient et ils le partagent partout. Et l'autre extrême, c'est des gens qui disent non. Il y a par exemple un hadith qui dit non, pour moi c'est pas logique, j'y crois pas. Les deux sont dans l'erreur. Les deux sont deux extrêmes complètement opposés, mais la leçon pour les deux c'est la même. La solution pour les deux c'est la même. La solution c'est quoi? C'est s'instruire. S'instruire. Quand tu vas être instruit, tu sauras filtrer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Et quand quelque chose te paraît louche, tu sais pas, tu n'es pas sûr, tu sauras aller voir un professionnel pour lui poser la question. Au lieu de t'empresser à croire certaines choses qui peut-être ne sont pas vraies. Donc quand tu vas t'instruire, et quand je dis s'instruire,
c'est-à-dire écouter des conférences et lire des livres sur qui est Allah, qu'est-ce que la religion musulmane, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire de la vie des compagnons, pourquoi l'islam nous demande de faire ci et ça. Et pas juste sur la religion. Aussi par exemple des livres, il y a des livres sur apprendre à se connaître, comment apprendre à gérer son temps, comment maîtriser l'art de parler devant les autres. Pour ceux qui sont un peu plus vieux, comment partir une business par exemple. Comme ce livre-là que je vous ai montré, 12 règles pour la vie. C'est-à-dire de manière générale, juste s'instruire, essayer de devenir un peu plus intelligent et un peu plus instruit. Pour ne pas croire n'importe quoi, pour ne pas avoir l'air de gens qui, c'est-à-dire, ils vivent sans objectif dans la vie. C'est-à-dire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle du ruwaybida, il y a des fois des gens, par exemple, même, surtout au bled, par exemple, tu peux avoir étudié à l'université en sciences politiques, et la personne face à toi, elle n'a même pas l'équivalent de son secondaire 5. Elle va s'obstiner avec toi sur comment la politique ça marche. Et non, 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 je te dis, mon frère, non, c'est comme ça, non, 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 crois-moi, puis... Quand même, arrête. Si tu veux donner ton opinion sur tout et n'importe quoi, instruis-toi, ensuite parle, sinon ne parle pas. C'est ça que l'islam nous enseigne. La troisième leçon, c'est ce que j'appelle l'asbab et tawakkul. Il y a certaines personnes, quand tu leur demandes, comment tu fais comment je pourrais dire, pour être épargné du Covid-19, pour ne pas être atteint du Covid-19 par exemple. C'est quoi que tu fais? Il te dit, ah, je lave tout le temps mes mains, je respecte les règles de confinement, les règles de 1 mètre ou 2 mètres, je fais attention à mon hygiène, je mange bien, je suis les conseils que tous les médecins donnent et les scientifiques donnent. C'est ça que je fais. Ok. Tu vas voir une deuxième personne, tu lui poses la question à lui aussi, tu lui dis, qu'est-ce que tu fais pour être protégé du Covid-19? Tu lui dis, mon frère, on est musulmans, tout est entre les mains d'Allah. Je fais juste un dua à Allah, je demande à Allah de me protéger, je fais une petite prière, et je sais que le Covid-19 ne va jamais m'atteindre. Je vais vous dire quelque chose. Les deux sont dans l'erreur. Le premier et le deuxième. On va commencer par parler du premier. Le fait d'assumer que c'est les médecins qui t'ont sauvé, c'est ton hygiène qui t'a sauvé, c'est ton intelligence qui t'a sauvé, c'est tes précautions qui t'ont sauvé, c'est un péché en islam. Non, c'est pas les médecins qui t'ont sauvé, c'est pas la sauce qui t'a sauvé, c'est Allah qui t'a sauvé. Parce que tu peux prendre, et on a vu des cas comme ça, tu peux prendre toutes les précautions du monde, et quand même attraper une maladie et mourir. Vrai ou faux? C'est vrai. Ça prouve qu'au final, tu dois prendre tes précautions, mais te rappeler qu'au final, c'est entre les mains d'Allah. Si Allah t'a destiné quelque chose, c'est qu'il y a un bien derrière, et il n'y a rien qui peut l'en empêcher. Et la deuxième personne qui te dit, j'ai juste à faire un dua, puis juste à demander à Allah, invoquer Allah, lui demander de me protéger, puis c'est bon, il me protégera. Ça, c'est quelqu'un qui n'est aucunement réaliste. Il n'a pas compris sa religion. C'est bien beau faire confiance à Allah, c'est la première chose à faire, avoir confiance en celui qui contrôle tout, c'est-à-dire Allah. Mais il faut que tu prennes tes précautions quand même. Ne sois pas paresseux et tu commences à te justifier par Allah me protégera. Non, non, non. Allah va te protéger. Mais il te demande de faire les causes, de faire, comme on dit en arabe, comme on les appelle, asbab, de faire un travail, c'est-à-dire faire des efforts. C'est-à-dire, oui, fais des doigts, prie, mais aussi respecte les règles de confinement. Fais attention à ton hygiène. Écoute qu'est-ce que les professionnels de la santé disent. Parce qu'il y a certaines personnes, par exemple, surtout certaines personnes athées, une fois il y a un athée, j'ai lu un commentaire qu'il avait écrit, il a dit, on n'a pas besoin de religion. Et là un croyant lui avait dit, pourquoi? Et là il lui répond, la prière n'a jamais soigné le cancer. Elle n'a jamais donné de solution pour le cancer. Ok, mais l'islam n'a jamais dit qu'il allait soigner le cancer. L'islam, ce qu'il dit, c'est qu'il y a 2 types de corps. Il y a le corps physique et le corps spirituel. Et donc, il y a les maladies physiques et les maladies spirituelles. Il y a les maladies physiques, le cancer, la grippe, le sida, peu importe. Et il y a les maladies spirituelles, l'arrogance, l'hypocrisie, la perte d'identité, la perte de repères, etc. Le sentiment de vide intérieur. L'islam est venu attaquer ces problèmes-là. Il n'a jamais dit que, et nulle part dans le Coran, ça dit que juste faites un dua et c'est bon, tout va être réglé. C'est-à-dire même qu'au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, écoutez bien comme il faut, il a dit, Allah
Pour chaque maladie qu'Allah a fait descendre sur cette terre-là, il a fait descendre l'antidote, le remède avec. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'est-ce que ce hadith veut dire? Ça veut dire que l'islam est en train de nous enseigner que chaque maladie qui existe, le remède, il existe, il est quelque part. Il faut aller le chercher. Juste aller le chercher, vous allez le trouver. Vous savez qu'est-ce que ça... On va aller plus loin. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Aller le chercher, ça veut dire faites des études, faites des expériences, faites des expérimentations. Adressez-vous à des professionnels. Allah, il te dit, le remède, il est là. C'est-à-dire, en d'autres termes, non seulement l'islam n'est pas contre la science, on entend souvent les athées nous dire que la religion et la science ne sont pas compatibles. Non. Non seulement l'islam n'est pas contre la science, mais même qu'il encourage la science, subhanallah. Je te dis, Allah a fait descendre la maladie, mais il a fait descendre aussi le remède. Allez le chercher. Et rappelez-vous qu'au final, les deux, c'est Allah qui les a révélés. Subhanallah. Donc, au final, tout est entre les mains d'Allah. On n'oublie pas d'avoir confiance en Allah et on va faire les causes. Donc, il faut juste avoir une approche réaliste. Donc, au final, qu'est-ce qu'on dit? On dit, oui, tu veux être protégé du Covid-19? Respecte les règles de confinement. Oui. Fais attention à ton hygiène. Mange bien. C'est-à-dire, écoute ce que les professionnels de la santé disent. Suis l'actualité concernant ce qui se passe en ce moment. Mais aussi, n'oublie pas les du'a. N'oublie pas les adhkar. Adhkar sabah, adhkar masa, les adhkar qu'on dit le matin, les adhkar qu'on dit le soir. C'est-à-dire, ceux qui sont abonnés à la page Instagram AGMM, vous avez sûrement remarqué que dans les jours précédents, il y avait un dhikr par jour qui était posté. C'est pas moi qui les postais. Je ne suis pas le seul qui est derrière AGMM. On est plusieurs membres qui gèrent AGMM. Donc c'était notre sœur Aya qui postait chaque jour un dhikr, qu'Allah la récompense. Il y en avait un, par exemple, qu'elle a posté, qui sert justement à être protégé. Et c'est pas le seul dhikr. Il y a par exemple les mu'awwidatayn. La majorité d'entre nous les connaissent. Elles sont surnommées en français les protectrices. Vous savez, le nom le dit. Les surat, les protectrices. C'est-à-dire, donc, il faut les réciter pour qu'Allah nous protège. Si tu ne les connais pas, profite du fait qu'on a un peu plus de temps libre en cette période-ci pour aller les apprendre. Elles sont courtes. Donc, on combine les deux. On fait attention à notre hygiène et à notre santé, et en même temps, on place notre confiance en celui qui nous protège, justement. Donc, je vais conclure avec deux derniers... Je vais conclure avec... C'est ça, effectivement, je vois qu'il y en a beaucoup qui sont en train d'écrire dans le chat, donc juste attendez un peu. D'ailleurs, si vous avez des questions vers la fin, vous pourrez les poser dans le chat, justement. Donc, j'aimerais conclure avec deux choses. En cette période-ci, donc je sais que pour la majorité d'entre vous, pour la plupart d'entre vous, je pense même la totalité d'entre vous, vous avez des cours à l'école à travers Zoom. Mais au final, ça reste qu'on a un peu plus de temps libre que d'habitude. Vous êtes d'accord avec moi, vu qu'on ne peut pas sortir de chez nous. Donc c'est une période, cette période-ci, c'est quelques semaines, quelques mois, Allahu a'lam, seul Allah sait, c'est une période de remise en question. C'est une période de quête d'amélioration. C'est-à-dire l'islam, il t'invite toujours à essayer d'être meilleur que la veille. C'est-à-dire, Omar ibn Khattab, il demandait toujours à ce qu'on se remette en question, à ce qu'on pose des questions, surtout le soir. Le soir avant de te coucher, pose-toi des questions sur ta journée. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Peut-être tu aurais pu. Et c'est ça qu'il faut faire. Assoyez-vous certains moments et pensez à votre vie. Une fois j'ai fait quelque chose alors que je n'aurais pas dû. Je demande pardon à Allah. Une fois j'ai agi de telle manière, peut-être j'aurais pu faire mieux. Une fois j'ai dit quelque chose que peut-être je n'aurais pas dû. Je fais le bien, je fais déjà des bonnes choses. Comment je peux faire encore mieux? Je dis que je suis musulman, mais dans les faits, combien de choses de la religion musulmane j'applique dans ma vie de tous les jours? Parce que c'est facile de juste dire je suis musulman. Ou juste parce que tu es né musulman. Donc, c'est facile de dire ces choses-là, mais il faut se remettre en question. Se repentir de nos péchés. Méditer, rappelez-vous la première leçon. Méditer sur la grandeur d'Allah. C'est-à-dire, imaginez l'être humain, comment il est tout petit sur la surface de la Terre. Comparez la superficie d'un être humain par rapport à la surface de la planète Terre. Ensuite, comparez la superficie de la planète Terre au système solaire. Et le système solaire à la galaxie, à l'univers. Quand on pense à ça, imaginez si ensuite de ça, un être humain disparaissait. C'est-à-dire, on ne vaut même pas
En superficie, on ne vaut même pas une partie d'un grain de poussière. C'est-à-dire, des fois, on peut pas, quand tu penses à ça, tu ne peux pas te permettre de prendre la confiance, d'être arrogant, de non, 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 je veux toujours avoir raison, non, je veux être moi le roi du monde, non, moi, je veux que tout le monde ait peur de moi. Non, 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 reste humble. Pense, pense à cet univers-là, comment il est vaste, comment il est magique, et pense au fait qu'il y a quelqu'un, subhanallah, qui est en train de le gérer. Les lois de l'univers, c'est plus, par exemple, la loi de la gravité, etc. Les lois de l'univers, les physiciens ils disent que c'est plusieurs chiffres après la virgule. Si un seul chiffre changeait, tout l'univers s'écroulerait. C'est fou. C'est fou qu'il y ait un être supérieur qui gère tout ça. Donc pense à la grandeur d'Allah. Médite sur tout ça. Prends des moments pour demander tout le temps pardon à Allah. Dis astaghfirullah, pardon à Allah. Même si tu n'as pas fait quelque chose de mal. Juste comme ça. Mets-toi humble face à Allah et dis tout le temps astaghfirullah. Et Allah, il nous dit dans le Coran. Il nous dit dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aussi nous dit dans un hadith authentique. Les hadiths authentiques et le Coran ne sont pas contradictoires. Bref. Il dit que celui qui demande souvent pardon à Allah, même s'il n'a pas fait quelque chose de mal, juste c'est une routine, il demande souvent pardon à Allah. Il est tellement humble devant Allah qu'il demande pardon à Allah. Allah va lui donner des choses de certaines places, c'est-à-dire d'une manière auquel il ne s'y attendait pas. En arabe, c'est وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Donc, c'est-à-dire, Allah va mettre dans ton chemin des gens où il va te donner un savoir, il va te donner accès à un certain savoir, ou à une certaine intelligence, ou à des opportunités, des choses que tu n'as pas vu venir, tu t'y attendais pas. Toi-même, tu t'attendais pas à toutes ces opportunités-là, Allah va les mettre dans ton chemin. Mais il faut se mettre humble devant Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tu n'as rien à faire, astaghfirullah. Ça veut dire pardon à Allah. Tu marches dans le couloir, astaghfirullah. Tu es dans la cuisine en train de te préparer quelque chose, astaghfirullah. Tu es, par exemple, devant ta PlayStation, la partie est en train de charger, pendant qu'il est en train de charger, astaghfirullah. Mets-toi humble devant Allah. Tu viens de prier, c'est pas dès que tu as prié, c'est bon, tu ranges le tapis de prière et tu le jettes. C'est bon, débarras comme un ballon de basket, là, tu le jettes dans le panier, puis tu vas faire ce que tu as à faire. Non, non, non. Reste assis quelques secondes, quelques minutes. Astaghfirullah. Pense à ta vie. Pense à qui tu es. Ça veut dire quoi être musulman? Réfléchis et cherche constamment à t'améliorer. Cherche à t'instruire tout le temps. Il faut qu'au final, quand ce confinement, Inch'Allah, sera passé, tu vois que tout ce temps libre qu'on avait ait servi à quelque chose. Tu ne sois pas la même personne qu'au tout début. Cherche toujours à t'améliorer. C'est celle-là la vision de l'islam. C'est ça la vision de l'islam. L'islam, c'est pour ça que je reviens au point du début, quand je vous disais qu'en islam, il y a plusieurs règles. Parce que l'islam, il aurait pu juste dire, juste croyez en moi, puis Allah aurait pu juste dire, juste croyez en moi, puis c'est tout. Peut-être prier une fois par semaine, par exemple, ou voilà, puis c'est bon. Non. Allah nous a donné une discipline, un programme, des règles à suivre bien ordonnées. C'est-à-dire 5 prières par jour, des adhkar à dire, des versets du Coran à réciter. Dans tel contexte, tu dis tel dhikr, dans quel contexte, on dit un autre, quel doit dire. Ton argent, quand tu as un certain revenu par année, tu donnes un certain pourcentage aux pauvres, qui est la zakat. Une fois dans ta vie, tu dois essayer d'aller au hajj. N'agis pas de telle manière avec les gens, fais ci, fais ça. Pourquoi? Encore une autre fois, je reviens au point du début. Si quelqu'un l'aurait manqué, parce que c'est pas pour nous étouffer. Allah n'a pas besoin de nous. Mais ces règles-là, c'est pour nous guider. C'est le besoin de discipline. Comme je vous ai dit, Jordan Peterson, livre best-seller. Allez écrire son nom, Jordan Peterson. C'est le plus grand psychologue au monde. Il est invité dans toutes les universités du monde pour parler. Première chose qu'il dit, subhanallah, dans son livre, il dit l'humain a besoin de règles pour avoir de la discipline. Et on voit que l'islam, c'est la religion qui nous donne le plus de règles. Au point que des fois, des gens pensent que c'est trop strict, trop sévère. Mais il y a un but derrière, mais il se voit à long terme. Il faut faire confiance à votre religion. Et donc le dernier point, donc là ça tire à sa fin, ma conférence tire à sa fin. Le dernier point, c'est un hadith. C'est une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith, je le trouve magnifique. Vraiment, écoutez-le bien attentivement. Je l'ai devant moi. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sois conscient d'Allah, tu le trouveras devant toi. Rappelle-toi d'Allah dans les moments de facilité, il se rappellera de toi dans les moments de difficulté. Sache que ce qui t'a manqué ne t'était pas destiné, et que ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer. Sache que la victoire accompagne l'endurance, que le soulagement arrive après l'affliction, comme la facilité après la difficulté. Ce hadith, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a visé à un compagnon. On va analyser ce hadith partie par partie. Sois conscient d'Allah, tu le trouveras devant toi. C'est-à-dire Allah, juste sois conscient d'Allah, il sera avec toi. Il va te tirer de certaines situations, c'est-à-dire tu vas te dire waouh, comment j'ai été dernière minute sauvé de cette situation-là
Ou comment, malgré cette erreur grave que j'ai faite, au final, ma vie a tourné pour le mieux. C'est-à-dire, même s'il m'est arrivé quelque chose de mal, au final, je vois que il m'est arrivé quelque chose de bien, il y avait un sens derrière. Tu comprends qu'au final, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui était en train de tracer ta vie pour toi. Encore une autre fois, l'humain se rend compte que cette vie-là le dépasse. Elle est entre les mains de quelqu'un plus haut que lui. Il doit se mettre humble devant lui. Donc, sois conscient d'Allah, tu le trouveras devant toi. Rappelle-toi, cette partie-là, je l'aime bien. Rappelle-toi d'Allah dans les moments de facilité, il se rappellera de toi dans les moments de difficulté. Nous, quand tout va bien dans notre vie, on game, on fait de l'argent, on va manger Bergame, McDonald's, Tim Hortons, ce que vous voulez. On joue au foot, on s'amuse. Et dès que, par exemple, on a un examen à l'école, ou on a peur de quelque chose, ou il va nous arriver quelque chose, et oh Allah, aide-moi, aide-moi, sauve-moi, s'il te plaît, sauve-moi. Non. L'islam t'apprend. Quand tout va bien, tu as reçu une bonne note à l'école, tu t'es fait beaucoup d'argent, il t'est arrivé quelque chose de positif, premier réflexe, remercie Allah. Et rappelle-toi toujours d'Allah, dis Alhamdulillah, et rappelle-toi d'Allah. Et ce réflexe-là, et quand tout va aller mal, ne t'inquiète pas. Je te le garantis, Allah sera là pour toi. Quand il va t'arriver quelque chose de mal, peut-être Allah ne va pas intervenir le jour même, ou la seconde même. Nous, quand il nous arrive un problème, on veut vite qu'Allah nous aide. Non, non. Quand ce sera le bon moment, Allah va intervenir, ne t'inquiète même pas. Et sache que ce qui t'a manqué ne t'était pas destiné, ça on en a parlé. Et la dernière partie, sache que la victoire accompagne l'endurance. Et la facilité vient après la difficulté. C'est-à-dire nous, on veut toujours que, dans notre vie, on veut toujours avoir ce que, l'humain, il veut toujours avoir ce que lui, il veut, de la manière qu'il le veut, quand il le veut. Si par exemple, je veux être médecin, je veux être médecin maintenant, c'est-à-dire en 2020, avec 100 000 ou 150 000 dollars par année, puis non, c'est bon, il me le faut maintenant. Non, 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 non. Puis j'ai fait des doigts à Allah, puis Allah ne m'a pas donné mon diplôme en médecine, puis non, 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 non. Tu demandes à Allah, Allah va te donner ce qui est bien pour toi, ce qui est approprié pour toi, de la manière qui est appropriée pour toi, au moment approprié pour toi. Par exemple, des gens, ils font des doigts à Allah, Allah rend-moi riche. Il a par exemple 25 ans, il veut qu'Allah le rende riche. Mais imagine si Allah te rend riche maintenant, peut-être tu ne sauras pas quoi faire avec cet argent-là et tu vas te ruiner. Tu vas faire des mauvaises décisions et tu vas te ruiner. Alors Allah peut-être il va te le donner à 33 ans par exemple. À 33 ans, tu auras assez d'expérience de vie, par exemple. Donc non. La facilité vient après la difficulté, il faut faire des sacrifices, il faut avoir de la force mentale, il faut de la discipline, faire confiance à Allah, être bien discipliné, et quand le bon moment va venir, tu vas voir le fruit de ton travail, tu vas le récolter, de la manière qui est la plus favorable pour toi. C'est ça que notre religion nous apporte. Donc je vous rappelle que, donc en story à jamais, on va vous mettre la vidéo de l'histoire de la vie. Sinon à part ça, donc je vais faire un petit doigt khatm, et après ça, si jamais il y a des questions, elles sont les bienvenues. Donc سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Y a-t-il des questions? Je vois quelqu'un m'a écrit clap 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 comme pour simuler des applaudissements. Merci, c'est gentil. Mais donc voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez soit prendre le micro, soit écrire. En même temps. Bon, quelqu'un a une question, mais il y a une sœur a demandé ce serait quoi une bonne routine spirituelle, en particulier concernant la situation actuelle. Ah, mashallah, très bonne question. Ce serait quoi une bonne routine spirituelle? L'affaire, c'est que je peux vous donner une routine qui va vous donner une idée. Mais la routine qui est appropriée pour moi ne l'est pas nécessairement pour toi. Il y a des gens, par exemple, ils sont faits pour le par cœur. D'autres, le par cœur, ils s'y connaissent pas. Il y a des gens, par exemple, ils aiment prier plusieurs rak'at supplémentaires. C'est comme ça qu'ils se rapprochent d'Allah. D'autres, non. Sa manière de se rapprocher d'Allah, c'est-à-dire il n'est pas capable de prier plusieurs rak'at supplémentaires, il fait juste il se contente des obligations, mais il est capable de lire pendant des heures des livres de religion. Donc, ce qui est bon pour moi ou pour quelqu'un n'est pas toujours bon pour quelqu'un d'autre. Mais une routine, avant de vous donner une routine, je vais vous citer un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'action la plus aimée, les actions les plus aimées auprès d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. C'est-à-dire Allah n'aime pas qu'on fait quelque chose de gros d'un coup. Il préfère que chaque jour tu fais un petit quelque chose, juste au moins un petit 5-10 minutes consacré pour Allah chaque jour, et tu en fais une routine. C'est préférable pour Allah qu'une fois par semaine, par 2 semaines, tu fais une énorme bonne action. Une petite bonne action chaque jour, c'est préférable qu'une grosse bonne action. Moi, ce que je vous dirais, c'est commencer par avoir une feuille et écrire une routine. Chaque jour, il faut m'assurer que j'ai fait ça. Donc pour la routine, première chose, les obligations, les 5 prières par jour. Je ne peux pas vous encourager à faire quelque chose qui n'est pas obligatoire en islam si les obligations, vous ne les faites pas. Les 5 prières par jour.
Ensuite, profitez-en. Tant qu'ayat, vous êtes déjà là, assis sur le tapis de prière, au lieu de vous lever rapidement, comme j'ai mentionné dans la conférence, restez assis et faites des adhkar. Astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Faites des du'as à Allah. Faites une routine. Moi, je veux que... Wow, ce qui se gala. Ce qui se gala. En tout cas, donc, après chaque prière, tu fais un du'a à Allah. Tu fais des adhkar. Après chaque prière. Tu peux par exemple aller sur YouTube, il y a des tas de conférences en français. Et tu écoutes la conférence en français. Elle peut durer 20 minutes, 15 minutes. Et tu en tires, tu notes. C'est quoi les leçons que tu as tirées de tout ça. Chaque jour. Et après une ou deux semaines, tu regardes toutes les leçons que tu as tirées chaque jour. Il y a un petit immature qui est en train de causer des soucis. Là. C'est Jaden Roast. En plus, il rentre pas avec un vrai nom. En tout cas, Abdelmourit, mais j'espère que tu vas t'occuper de lui. Là. En tout cas. Donc, voilà. Tu notes ce que tu as appris de la conférence chaque jour. Et après ça, tu regardes ce que tu as, ton niveau. Après une semaine, voilà toutes les leçons que j'ai tirées. Ça peut être un exemple. Par exemple, quelqu'un m'a dit, on fait quoi pour le ramadan et la prière? Tu fais sûrement allusion à Tarawih. Tarawih, il n'est pas obligatoire en islam. C'est-à-dire, ce qui est obligatoire, c'est les 5 prières. Mais il n'y a rien qui t'empêche, avec ta famille, après Salat al-Isha, de faire quelques rak'at. Oui. Par exemple, ton père, il dirige la prière et vous faites quelques rak'at. Il n'y a rien qui t'empêche de faire ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a... Il y a une question, est-ce que les du'as peuvent nous donner des hasanat? Ben oui, bien sûr. En fait, l'islam nous apprend que chaque bonne action te donne des hasanat. Sourire à un musulman, une musulmane ou à quelqu'un, un être humain, te donne des hasanat. Aider dans une tâche ménagère, moi-même je dois apprendre à appliquer ça d'ailleurs, parce que là, mon père il m'écoute. Non, moi-même je dois appliquer ça, ça donne des hasanat. C'est-à-dire chaque bonne action te donne des hasanat. Donc bien sûr que les du'as te donnent des hasanat, même que c'est un des actes les plus aimés auprès d'Allah, le fait de demander à Allah, parce que tu as montré à Allah que tu lui fais confiance et tu veux qu'il te donne et tu sais qu'il va te donner de la manière possible. Gardez le chat et objectif, s'il vous plaît. Est-ce que les hasanats sont doublés au ramadan? Doublés, je ne saurais pas te dire, mais il semblerait que oui, ils sont multipliés pendant le ramadan, mais Allahu a'lam, je ne pourrais pas te confirmer. Mais de manière générale, oui, il est encouragé de faire plus de bonnes actions pendant le ramadan. Par exemple, par rapport aux faux posts sur les réseaux sociaux, par exemple, quand on tombe sur un faux hadith sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Snapchat, Instagram, j'ai reçu cette question-là. De manière générale, il ne faut pas s'empresser. C'est pas dès que tu vois quelque chose, tu le shares ou tu y crois. Va demander à quelqu'un qui a le savoir nécessaire pour qu'il te le clarifie. De base, quand vous voyez le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut voir rapporté par qui. Et ensuite de ça, il faut demander à quelqu'un qui a... Si toi tu n'as pas le savoir, demande à quelqu'un qui a le savoir. Mais juste ne t'empresse pas de le share. Et si quelqu'un l'a share, l'a partagé et tu sais que c'est un hadith faux par exemple, demande-lui, est-ce que, mon frère, ma soeur, est-ce que tu as vérifié avant de le poster? Juste pour qu'il se remette en question. Parce qu'on a des fois une routine, dès que nos amis partagent quelque chose, on va tous on fait de même, on le partage tous. Donc, par exemple, il y a des hadiths, si tu fais ça, si tu partages ce hadith à 10 personnes, il va t'arriver quelque chose demain ou quelque chose. Non. L'islam, il ne dit pas c'est des choses comme ça. Donc, toujours avoir du recul, ne t'empresse pas. Dès que tu vois quelque chose, attention. Il y a une question, il y a un caout. Est-ce qu'il y a un caout à la fin, s'il vous plaît? Non. Il y a une question, est-ce que c'est vrai que si tu réponds une mauvaise nouvelle, tu as des sayyi'at? Ben, ça dépend, qu'est-ce que tu veux dire par mauvaise nouvelle? C'est-à-dire, si tu as partagé quelque chose qui est vrai, mais qui est triste, non, mais c'est quelque chose de vrai. Bien sûr, il ne faut pas être négatif. Il y a des gens, ils aiment nous faire peur, juste partager des hadiths et des choses qui font peur. Non, il ne faut pas être négatif. Il faut motiver et encourager les gens. Mais si tu as partagé quelque chose de faux, par exemple, si tu sais, ok, est-ce que c'est haram de poster une fake news, des fausses nouvelles? Si tu ne savais pas que c'était faux, tu ne savais pas, c'est pas ta faute. Mais en même temps, il faut que tu apprennes à prendre tes précautions. Si à chaque fois que tu vois quelque chose, tu le partages, et ensuite tu dis, ben non, je ne savais pas que c'était faux. Ouais, mais à un moment donné, comprends qu'il faut que tu apprennes à prendre tes précautions. C'est-à-dire, non, tu
Tu peux pas juste partager tout ce qui te passe par la tête, tout ce que tu vois, et ensuite tu te dis, ben non, je savais pas que c'était fake, c'était faux. Non, prends tes précautions. Si tu as fait une erreur, à un moment donné, tu as partagé quelque chose, et là tu apprends que c'était pas vrai, c'est pas de ta faute, tu avais des bonnes intentions, mais pour la prochaine fois, fais attention. En tout cas, donc y a-t-il d'autres questions? Parce que là c'est bientôt Salat al-Maghrib. Non? Parfait, donc comme je vous ai dit, cette conférence-là, c'était surtout pour pousser la réflexion loin. Il y en a qui disent, est-ce que ce serait hypocrite de ma part de ne pas intervenir à une fake news? Si je vois quelque chose de faux, est-ce que ce serait hypocrite de ma part de ne pas dire à la personne, c'est faux? C'est-à-dire, est-ce que je suis obligé de la rectifier? Ça dépend. Si tu connais bien la personne te fait confiance, tu sais que la personne va t'écouter, oui, fais-le. Mais des fois, c'est pas toujours évident. Il y a des gens qui n'aiment pas que tu aies l'impression. Il y a des gens qui n'aiment pas avoir l'impression qu'il y a une police qui les suit. Hey, attention, c'est haram. Hey, pourquoi tu as partagé ça? Hey, fais attention. Mais si tu sais que la personne va bien le prendre, oui, tu peux le faire. Bref. Donc, comme je vous ai dit, c'est bientôt Salat al-Maghrib, c'est dans quelques minutes. Donc, comme je vous ai dit, la conférence d'aujourd'hui, c'était surtout pour pousser la réflexion, pour vous pousser chacun d'entre vous à réfléchir. Donc, essayez de vous rappeler de ce qui a été dit et utilisez-le pour réfléchir, pour méditer, parce que c'est le contexte qu'on est en train de vivre. On a beaucoup de temps libre, c'est un peu la panique dehors, etc. Méditons sur notre vie de tous les jours. Méditez sur le fait que, c'est-à-dire le besoin d'Allah dans notre vie de tous les jours. Comment l'islam nous rappelle qu'au final, peu importe ce que tu as accompli dans ta vie, il y a toujours plus fort que toi. Il y a quelqu'un qui a dit c'est pas un cirque ici, oui, mais c'est parce qu'il y a des enfants qui sont un peu jeunes. C'était évident qu'il y allait y avoir des immatures, c'est pas grave. Oui, donc dans les jours à venir, Inch'Allah, j'aimerais vous annoncer que sur AGMM, on va lancer un projet, Inch'Allah. Pour ceux qui ont manqué la conférence du jour, elles sont en story en vedette sur AGMM. Mais on va lancer d'autres initiatives, Inch'Allah. Restez à jour. Regardez qu'est-ce qu'on poste sur AGMM en story et participez-y. C'est vraiment pour votre bien. On a un peu plus de temps libre que d'habitude. Il faut exploiter ce temps-là pour s'améliorer. Rappelez-vous, le musulman, il doit toujours chercher à s'améliorer. Surtout maintenant qu'il a un peu plus de temps libre que d'habitude. Parfait. Donc, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça a été instructif. Rappelez-vous, il faut réfléchir à tout ça. Réfléchir à tout ça. D'accord. Donc, le nom du compte Instagram, c'est AJMM, 4 lettres. AJMM Laval. Voilà, ça a été écrit. Barakallahu fikum. Donc, ça m'a fait plaisir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Je vous aime tous, fillah. Prenez bien soin de vous. Et encore une autre fois, pour la millième fois, réfléchissez bien à tout ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah.